Il y a cette situation qui vous préoccupe. Et vous avez voulu vous-même prendre l'initiative. Faire en sorte que cette question du cyclotron, pour produire justement les analyses indispensables pour diagnostiquer cette maladie, le cancer, vous avez voulu étudier sérieusement la possibilité d'ouvrir un cyclotron. Vous me dites que vous êtes prêts. L'État autorisera le cyclotron en Guadeloupe. Et je vais ajouter, non seulement l'État autorisera, parce que c'est un agrément qui est indispensable, mais l'État participera au financement du cyclotron. Voilà, c'était le 9 mai dernier au Palais des Sports du Gosier, une intervention du président de la République, François Hollande, de rattrapage en quelque sorte qui faisait suite à une première annonce la veille en Martinique relative à l'implantation dans l'île du cyclotron, alors qu'une pétition circulait en Guadeloupe pour l'installation de 3 unités dans chacun des DFA. Un dossier qui a nourri la polémique entre les deux îles ces dernières semaines et pourtant des vies en jeu, minées notamment par le cancer. C'est la première cause de mortalité dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 84 millions de victimes entre 2005 et 2015. Dans certains des cas, les malades peuvent en guérir à condition de disposer des médicaments et des équipements adéquats. C'est un débatton spécial que nous vous proposons ce soir d'1h15. Nous avons voulu être pédagogiques et explicatifs sur ce dossier cyclotron TEPSCAN qui n'est pas seulement utile. Ces outils ne sont pas seulement utiles à la détection des cancers. En quoi consistent les deux projets guadeloupéens et martiniquais? Pourquoi la polémique et quels sont les enjeux? Avec nous pour en parler, Julie Aristide, porte-parole du collectif des pétitionnaires. Bonsoir Julie Aristide. Bonsoir Colette Bordin. Lionel Bédia, médecin nucléaire, chef de service en médecine nucléaire au CHU de Pointe-à-Pitre. Bonsoir à tous. Jean-Louis Boucard, directeur général des services au Conseil régional de la Guadeloupe. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et également le professeur François Roch, que nous aurons dans quelques instants. Il est le président de la commission médicale d'établissement du CHU de Martinique et qui a bien voulu débattre avec nous de cette question. Depuis un an, ces mots sont devenus familiers. TEPSCAN, cyclotron, mais le public connaît-il les fonctions? La question lui a été posée. Nous devrions avoir quelques réactions du public dans quelques instants à propos du TEPSCAN et également du cyclotron. Nous allons en prendre quelques nouvelles de ces réactions dans quelques instants, mais on va peut-être prendre le pouls de nos invités actuellement. Est-ce que vous avez le sentiment que cette polémique qui a été nourrie ces quelques semaines sont apaisées aujourd'hui? Est-ce que la situation est un peu plus calme? On est moins dans le débat, dans l'affrontement? Julie Aristide. Écoutez, effectivement, ça s'est bien apaisé. C'était un peu logique que ça redescende après l'annonce du président de la République. En fait, la polémique, elle a été ce qu'elle est. Je ne suis pas certaine qu'elle ait vraiment servi cette question, parce que c'est une question de santé publique. Mais ma foi, aujourd'hui, moi, je suis assez contente que éventuellement on puisse débattre avec professeur Roch sur la question et qu'on puisse faire un peu de pédagogie sur ce dossier, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui restent assez floues et il faut continuer à en parler, quoi. À vous, docteur Bédia. Oui, dans l'ensemble, la polémique quand même est en train de s'estomper. Je crois que la solution qui a été proposée d'installer des cyclotrons en Guadeloupe et en Martinique est une solution qui, en tout cas nous, en Guadeloupe, nous satisfait complètement. Et nous espérons pouvoir collaborer dans l'avenir avec nos collègues de la Martinique sur ce dossier. Est-ce que vous estimez que le débat est clos ? Le débat n'est pas complètement clos puisque les solutions techniques n'ont pas encore été validées. Nous, ce que nous espérons, encore une fois, c'est que on puisse aller dans le sens du dossier guadeloupéen qui privilégie des solutions nouvelles, des équipements innovants et surtout un nouveau business model. Un nouveau business model. On va prendre le pouls avec vous, Jean-Louis Boucard. On va rentrer peut-être dans le détail dans quelques instants. Pour ce qui est de la partie régionale, on a vu une implication à la fois du président de région de Martinique et de Guadeloupe.
Tout à fait, mais je crois que pour rebondir sur ce qu'a dit nos deux invités, il n'y a pas de polémique sur ce sujet-là. Il n'y a jamais eu de polémique sur ce sujet-là. Ça a été une question, en tout cas, qui a été débattue dans les deux assemblées. Depuis le mois de juin dernier, sur l'initiative donc d'un collectif, la région Guadeloupe, en tout cas, s'est positionnée très clairement pour accompagner la mise en place d'un équipement lourd en centre d'imagerie médicale qui répond à une problématique de santé que rencontre la Guadeloupe, que rencontre la Martinique, que rencontre la Guyane, que rencontre la Caraïbe, avec comme objectif de travailler sur un modèle qui pourrait correspondre à une réalité qui est celle de l'insularité, d'un univers archipélagique. Les Antilles, c'est un archipel, donc avec une solution qui est totalement, en tout cas, c'est le point de vue du président Lurel, qui est totalement adaptée à la situation de nos îles. Donc aujourd'hui, il n'y a pas lieu, il n'y a plus de place pour que progresse cette polémique, puisqu'en tout cas, aujourd'hui, très clairement, on a des assurances qu'il y aura 2 cyclotrons et tous les deux financés par l'État. Et bien entendu, pour celui de la Guadeloupe, financé par la région Guadeloupe, et ça depuis tantôt, puisque l'annonce a été faite très tôt. Nous allons revenir dans quelques instants sur tous ces éléments, mais on va faire un peu de pédagogie. On a parlé il y a quelques instants, notamment avec vous, docteur Bédia. On s'est rendu compte, on écoutera dans quelques instants le micro-trottoir réalisé par 2 stagiaires de la rédaction de Guadeloupe Première, la radio. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques approximations, beaucoup d'ignorance à propos de cette technologie appliquée au médical. Alors un peu de pédagogie, on l'a dit, pour commencer. 3 définitions à fournir et aussi l'interaction entre les 3 TEP-scan, cyclotron et isotope. Définition. Alors, ce sont des équipements tout d'abord de médecine nucléaire. La médecine nucléaire est une spécialité de l'imagerie qui utilise pour faire apparaître la pathologie qui nous intéresse des isotopes radioactifs, c'est-à-dire des molécules qui sont en fait rendues radioactives et qui nous permettent de suivre le déplacement de ces molécules directement dans le corps humain. Ces molécules sont ensuite détectées par des caméras et on parle en fait de caméras à scintillation lorsqu'il s'agit de la médecine nucléaire traditionnelle, la scintigraphie. Et dans le cadre de la caméra TEP, c'est un tomographe. TEP, ça signifie T pour tomographe, le E c'est émission de positons. Bref, ce sont toujours des molécules radioactives qu'on peut détecter. Donc, vous avez 3 particularités lorsque vous voulez faire du TEP-scan. Il vous faut donc l'isotope radioactif. Cet isotope, cette molécule radioactive est fabriquée par le cyclotron. Et ensuite, la molécule est injectée à un malade et cette radioactivité détectée par une caméra qu'on appelle une caméra TEP. Et nous avons parlé donc des isotopes. Tout est lié. TEP-scan et cyclotron, l'un ne va pas sans l'autre pour l'avancée, en tout cas, pour les malades en Guadeloupe. Oui, parce qu'en fait, jusqu'à présent, la technique du TEP-scan est obligatoire en France depuis 2001. Et c'est une technologie qui n'a pas pu être implantée dans nos territoires puisque les isotopes, donc les médicaments radioactifs utilisés, sont des isotopes à demi-vie très courte, maximum, on va dire, de quelques heures, et non transportables depuis la France. Donc vous avez besoin d'avoir l'usine qui fabrique les isotopes, et cette usine, c'est le cyclotron. Et maintenant que nous aurons des cyclotrons dans la zone, nous pourrons installer plusieurs caméras TEP. Nous avons peut-être pu récupérer cet élément sonore relatif donc à la vie du public, à la connaissance du public quant à ce TEP-scan et quant au cyclotron. Tout de suite, à leur réaction. Je sais que ça sera un centre en fait qui va... C'est un centre qui va faire quoi encore? C'est un appareil pour détecter les cancers de façon avancée. Enfin, je pense que c'est ça. Vous avez entendu parler du cyclotron? Non, du tout. Qu'est-ce que vous connaissez du cyclotron? Pas grand-chose. C'est un appareil que la région et Guadeloupe et Martinique veulent investir dessus et ne savent pas comment il faudra l'installer. D'accord. Et vous savez à quoi ça va servir? C'est un appareil qui sert à dépister le cancer.
Oui, j'en ai entendu parler, effectivement, mais j'ai jamais cherché à savoir en fait exactement ce que c'était. Je sais que c'est un outil médical, mais quoi exactement, je ne saurais pas vous dire. J'ai entendu parler vaguement, donc je sais effectivement que c'est dans le cadre du cancer, quoi. Donc pour les examens, donc peut-être mieux détecter la maladie plus tôt. Donc on pourrait faire nos examens ici sur place. Donc je pense que ça coûterait peut-être moins cher à la sécurité sociale, tous les déplacements. Voilà, il y a beaucoup d'approximations, Julie Aristide, et pourtant vous avez beaucoup bataillé et vous avez beaucoup communiqué autour de ce dossier. Vous, en tout cas, en tant que porte-parole du collectif des pétitionnaires, les pétitionnaires également qui sont allés à la rencontre du public. Absolument, on a beaucoup bataillé en effet pour informer les gens, mais bon, on a réuni 25 000 signatures, c'est énorme. Mais bon, voilà, la population de la Guadeloupe, c'est 405 000 habitants. Donc, il est évident qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour la pédagogie. Il est important que les gens sachent véritablement à quoi ça sert. Et on n'arrivera pas forcément à atteindre la population entière. C'est pas forcément le but non plus. Il y a plein de gens ne savent pas comment fonctionne une IRM ou un simple scanner, je veux dire. Mais comme c'était un peu une question très importante et que le cancer aujourd'hui touche toutes les familles guadeloupéennes, il nous a fallu effectivement aller porter un peu ces explications. On a fait de nombreuses explications assez, on va dire, on a vulgarisé un petit peu la question pour pouvoir un petit peu la diffuser, quoi, plus largement possible, par le biais des réseaux sociaux ou par le biais de nos manifestations sur place quand on a été dans les différents endroits faire signer la pétition. Est-ce que vous avez senti ce public réceptif? Oui, la plupart du temps, absolument. C'est-à-dire que les gens, faut prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut être disponible. On n'explique pas cyclotron, TEPScan, isotope en 2 minutes, quoi. Mais les gens étaient très intéressés. À partir du moment où on parle de santé, les gens sont très curieux. Et puis ensuite, la plupart du temps, les questions sont assez pertinentes aussi. Donc, une fois qu'on a compris le système, on peut aussi soi-même, des personnes qui ne sont pas du tout du milieu médical, qui sont venues nous aider à faire signer la pétition, très régulièrement, ont très rapidement compris comment ça fonctionnait et ont pu eux-mêmes diffuser l'information dans leur entourage. Il y a eu beaucoup d'investissements de votre part, beaucoup de recherche, de documentation. Oui, bon, on est un petit collectif, on est un petit groupe, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et puis bon, il fallait, quand on s'investit jusqu'au bout, quoi. Donc c'est normal aussi. Vous avez pris part aussi à la mobilisation, Dr Béat? Oui, puisque encore une fois, c'est quelque chose c'est quand même très technique. Il est tout à fait essentiel de poursuivre cette pédagogie. Vous savez, les équipements utilisés en médecine nucléaire sont des équipements médicaux lourds. Le terme nucléaire est un terme qui effraie. Très souvent, c'est de la matière radioactive. C'est de la radioactivité. Donc, les personnes doivent, les patients en tout cas, doivent bien comprendre qu'en médecine nucléaire, la définition surtout, c'est qu'on utilise des médicaments radioactifs à dose homéopathique. J'insiste sur ce terme. C'est-à-dire que nous utilisons de la radioactivité à très très faible dose. Mais la radioactivité, c'est quelque chose de très puissant, et surtout, nous avons des caméras extrêmement sensibles qui nous permettent donc, en injectant de très faibles doses, d'arriver quand même à détecter les maladies. Pour que la population comprenne, vous savez, j'ai une image que j'utilise très souvent pour que les personnes arrivent à voir la différence entre un simple scanner et par exemple un TEPScan. Lorsque vous faites un scanner, tout le monde a déjà vu des images de scanner. Le scanner, vous avez des coupes anatomiques qui apparaissent avec ce qu'on appelle des échelles, une échelle de densité. Donc tout est gris, noir, voilà. Et le radiologue doit détecter à l'œil, il doit suivre sur ces coupes et essayer de repérer l'organe malade ou le cancer qui est apparu. Lorsque vous faites de la caméra TEP, vous avez la capacité, en utilisant votre isotope en médecine nucléaire, de faire apparaître, de faire s'allumer la maladie. Et donc, c'est aussi facile de détecter la maladie que si vous aviez une canette, on va dire, d'une boisson gazeuse très connue, rouge, plantée au milieu d'un terrain de football. C'est-à-dire que même à distance, vous allez pouvoir facilement voir cette canette.
et c'est la technique utilisée en médecine nucléaire a cette capacité de faire apparaître la lésion. Vous n'avez même pas besoin de la rechercher à l'œil nu. Donc, sans entrer dans des termes trop barbares, il faut simplement retenir que la médecine nucléaire utilise une très faible quantité de médicaments radioactifs capables de faire apparaître très tôt la maladie, bien avant le scanner traditionnel. Docteur Bellia, il n'y a pas aujourd'hui plus poussé en matière de détection précoce du cancer notamment? Pour le suivi de certains cancers, c'est actuellement la méthode qui fait référence dans le monde. L'imagerie TEP-scan est en train de se développer. Les derniers chiffres qui sont présentés actuellement dans les revues, on voit bien que c'est une technique d'imagerie avec une croissance à 2 chiffres, avec un avenir, j'allais dire, très radieux, puisque cette technique est utilisée non seulement maintenant pour la détection précoce des cancers, mais aussi dans le cas de la maladie d'Alzheimer, pour pouvoir évaluer le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer de façon très précoce, mais aussi dans le cadre des maladies inflammatoires, dans le cadre des maladies cardiovasculaires.